Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Téléglise. Aujourd'hui, je vous emmène à Orvin, au Grain de Sel, précisément un lieu où se vit le catéchisme chez les réformés, un lieu où se réunissent les jeunes pour apprendre le caté. Et justement, qu'est-ce que le catéchisme aujourd'hui? Que peut-il encore apporter aux jeunes qui s'y intéressent? C'est la question que je vais poser à notre invité d'aujourd'hui. Laure Deveau-Alisson, vous êtes pasteur, co-responsable de la catéchèse francophone et maman de 4 enfants. En tant que petite fille et jeune fille, comment avez-vous vécu votre parcours de catéchisme? Je garde comme souvenir surtout le souvenir des équipes, des copains, d'avoir beaucoup ri ensemble, en groupe. Le souvenir aussi d'avoir eu beaucoup de questions et pas toujours les réponses immédiates qui m'auraient bien arrangée. Le mieux pour parler du catéchisme est de s'adresser directement aux jeunes eux-mêmes. Qu'en pensent-ils? Comment le vivent-ils? Un reportage réalisé dans la région de l'Erguel l'an dernier par Bastien Beziger et Nicolas Meyer lors d'une rencontre du catéchisme en vue de la confirmation. Alors on est dans un manège. Ici on fait normalement travailler des chevaux et on a choisi ce lieu parce qu'il nous fallait un lieu grand, vaste pour pouvoir inviter aussi tous les proches des confirmants, étant donné la situation sanitaire, et tout le monde est un peu déstabilisé par rapport à cette situation et ça a demandé beaucoup d'adaptation de la part de chacun. Moi je pense que pour eux ce qui est important c'est de marquer la fin du parcours de catéchisme en tout cas, de confirmer aussi un peu parce que c'est souvent une tradition de famille chez eux. Mais après c'est aussi quand même mine de rien à la toute fin justement une démarche personnelle, c'est pas juste pour marquer le coup, c'est pas juste pour faire plaisir à papa, maman. Il y en a beaucoup qui disent dans leur texte quand même qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont découvert des choses et puis qu'ils sont contents d'avoir fait ce parcours. Confirmer pour moi c'est garder un lien avec la religion protestante. Et c'est un peu la suite logique après les années de caté et le baptême. Je pense que c'est important parce que ça marque un terme à quelque chose. Ça confirme le baptême. C'est une grande étape. C'est un peu la fin du caté et puis la fin de l'école. Du coup, le commencement d'une vie d'adulte. Oui, c'est plutôt important parce que dans ma famille et pour moi, c'est un peu devenir adulte. Et puis c'est la suite logique du caté. C'est le pas qui nous amène vers l'âge adulte. Mes parents ils m'ont laissé le choix de ma religion. Du coup, j'ai décidé d'être chrétien, protestant, puis de me faire baptiser parce que j'ai pas encore été baptisé. Comment tu as vécu ces années de catéchisme? C'était vraiment cool, ouais. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est aussi pour les amis. On a été une très bonne équipe et ça a beaucoup joué dans le temps qu'on a passé ensemble. C'était intéressant, mais c'était aussi très long. Et moi, ce que j'aimais le plus, c'était quand même être avec des autres gens de mon âge. Pour y aller, c'était un peu compliqué, mais une fois qu'on y était, c'était drôle, c'était sympa. Ouais, c'était des bons moments à chaque fois. J'ai trouvé très intéressant parce qu'on a pu apprendre un peu plus sur la religion, tout ça, puis aussi avoir une meilleure aisance avec les copains, on va dire. Aujourd'hui pour nos jeunes, ça va pas forcément je pense de soi de faire du catéchisme ni d'aller au bout, ça ils le disent eux-mêmes dans leur texte, mais ils disent au final que le fait d'avoir été un peu obligés d'essayer, ça leur a ouvert des horizons et qu'ils en sont plutôt satisfaits. Donc c'est pas une expérience qui va de soi, mais ça reste une expérience satisfaisante, heureuse. Le catéchisme, une expérience qui ne va pas forcément de soi? Une expérience en tout cas qu'on n'est pas obligé de faire. Il n'y a plus forcément de pression sociale pour participer au catéchisme ou pour inscrire son enfant. Donc c'est vraiment un choix personnel, soit du jeune ou des parents, effectivement. Alors on le voit, on l'a entendu dans le reportage, il y a un jeune qui dit « Si je n'avais pas été incité par mes parents, je ne serais peut-être pas allé au catéchisme ». Faut-il inciter les jeunes ?
Alors, moi, je dirais oui, parce que je pense qu'il y a, comme il le disait dans le reportage, ils ont beaucoup à découvrir, que ce soit sur la vie en groupe ou le contenu, hein, et des choses sur soi-même. Donc, voilà, inciter les jeunes à découvrir, à essayer et à se lancer, je pense que ça vaut la peine. Alors on l'a vu aussi, le reportage a été filmé l'année dernière dans les mêmes conditions que cette année avec la Covid-19. Comment les jeunes vivent le catéchisme sous cette problématique-là ? Alors, peut-être dire que les équipes catéchétiques ont mis en place beaucoup de choses, et des choses vraiment adaptées à l'âge, aux régions, aux paroisses, depuis plus d'une année, avec toujours ce souci de garder le lien avec les jeunes. Donc, rester en lien avec les jeunes, avec leurs parents aussi, et ça a donné lieu à beaucoup de créativité, à des nouvelles expériences, pour justement pouvoir continuer de partager, de dialoguer, de discuter. Et à qui s'adresse le catéchisme ? Alors, je dirais que le caté s'adresse à toute personne intéressée, à toute personne qui se pose des questions sur la vie, sur le sens, et qui a envie un petit peu d'aller chercher, d'aller creuser, et qui a envie de trouver des réponses, ou en tout cas de se poser des questions. Et qu'est-ce que le catéchisme ? Parce qu'on parle de sens, c'est quoi au juste ? Quelle est son importance dans le parcours personnel ? Le catéchisme, je pense que c'est un lieu privilégié pour le jeune, enfant ou adolescent, un lieu dans lequel il peut faire des expériences, se découvrir lui-même, mais avec les autres, souvent avec ses copains du même âge ou avec les personnes qui encadrent les rencontres, les camps. C'est un lieu où on peut découvrir une autre manière d'aborder la vie, hein, une autre manière aussi de questionner nos préoccupations du quotidien. Alors un exemple concret, par exemple, vous qui avez peut-être enfant, vous aviez des questions, quelles étaient vos questions, quelles étaient vos interrogations et quelles étaient les réponses aussi des personnes qui vous entouraient ? Alors moi j'avais des questions très pratico-pratiques sur comment mener sa vie en tant que chrétien, parce que aussi loin que je me rappelle j'étais croyante, j'ai cru en Dieu. Et puis je me rappelle surtout qu'on m'a beaucoup renvoyé à moi-même et au texte de l'Évangile avec toujours cette idée, mais et qu'est-ce que tu en penses et comment tu le comprends, et finalement avec beaucoup de liberté. Et voilà, jamais des réponses ou des recettes toutes faites, mais avec ce fait que c'est à moi d'aller chercher et puis de construire ma pensée, de construire mon avis en tenant compte aussi des avis du groupe et puis de ce qu'on peut partager dans le groupe. Alors, dans un monde où l'on se distancie de plus en plus de l'Église, quel est l'intérêt pour celles et ceux qui choisissent d'entamer un parcours qui est quand même sur plusieurs années, un parcours du catéchisme ? Je dirais que le parcours de caté, c'est une plus-value pour la vie, parce que justement, ça nous permet de porter des fois un autre regard, de sortir de nos préjugés ou de nos images toutes faites ou du tout noir, tout blanc. Enfin, et ça permet juste d'aller dans la nuance, de regarder un petit peu les choses autrement, d'être bousculé aussi, parce qu'on découvre des fois des choses qui ne sont pas logiques. Ça permet de vivre dans d'autres logiques peut-être que ce qu'on connaît. Pas la logique scolaire, il n'y a pas de prérequis pour faire du catéchisme, il n'y a pas de notes au bout de son caté. On peut juste être soi-même au caté, et ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, le catéchisme évolue et s'adapte. Le catéchisme que pratiquait grand-papa n'est pas celui que pratique maintenant un jeune d'aujourd'hui. Quelles sont les réflexions et l'intérêt, en fait, de réadapter à chaque fois le catéchisme pour les personnes qui s'y adonnent ? Effectivement, le caté a beaucoup évolué depuis la réforme où, dans le fond, le caté servait à structurer une foi. Aujourd'hui, le caté a plutôt pour but de faire découvrir ou de permettre aux jeunes de découvrir que la foi peut être pertinente dans la vie de tous les jours. Et c'est justement le caté, c'est de donner l'occasion d'expérimenter ça, d'expérimenter les valeurs de l'Évangile qu'on pourrait prêcher, mais c'est de les tester, de les vivre en équipe, et puis de voir comment elles peuvent s'inscrire ou pas
dans notre vie quotidienne. Alors le catéchisme, c'est un parcours sur plusieurs années. Vous pouvez nous expliquer, il y a des termes qu'on entend quelquefois de cycle, de l'éveil à la foi. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails à ce sujet ? Oui, alors peut-être dire que le caté, quand on parle du catéchisme, effectivement, on s'adresse aux enfants et adolescents de tous les âges, depuis les tout petits avec leurs parents, c'est ce qu'on appelle l'éveil à la foi, et ensuite on a les cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours qui suit l'évolution de l'enfant jusqu'à l'adolescent et au jeune adulte, et de traiter les thématiques, donc le contenu, mais aussi la manière de traiter en fonction du développement de l'enfant. Alors il faut dire aussi qu'il n'y a pas que le pasteur qui donne le catéchisme, il y a aussi des catéchètes professionnels, toute une équipe autour de l'enfant. Vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le rôle de cette équipe ? Alors, les équipes catéchétiques sont larges et variées, toujours pour avoir le plus d'approches possibles, le plus de manières de faire qui permettent à l'enfant et aux jeunes de chercher avec ses pairs, mais aussi avec les personnes plus âgées. Donc, il peut y avoir des pasteurs, il y a des catéchètes professionnels, il y a aussi des bénévoles, plus ou moins jeunes. Et puis, il y a aussi des jeunes accompagnants dans beaucoup d'équipes qui, eux, ont un rôle tout particulier. Donc, c'est des anciens catéchumènes, ils viennent de terminer leur parcours catéchétique et qui vont avoir ce rôle aussi de faire le lien entre les jeunes catéchumènes et les plus vieux de l'équipe catéchétique. Alors le parcours du catéchisme se termine par la confirmation, un moment en point d'orgue. Pourquoi ce moment-là est-il important ? Alors je dirais que c'est important parce que d'abord c'est une fête. Le culte des confirmations est vraiment un moment de fête qui rassemble les jeunes, leurs familles. C'est un moment aussi de fête parce que dans le fond, on a des équipes qui ont fait tout un parcours ensemble et ce culte vient valider ce qu'ils ont pu découvrir et rechercher ensemble. Et puis c'est une fête aussi parce que tout ça est placé sous le regard de Dieu. Et que garde-t-on du catéchisme à l'âge adulte ? Alors j'espère qu'on en garde plein de choses. Des bons souvenirs d'abord, j'espère. Et puis, si on peut garder cette idée qu'on doit toujours se questionner, que rien n'est acquis une fois pour toutes, qu'on peut exercer notre esprit critique avec tous les outils qu'on a pu recevoir, acquérir pendant le parcours, alors là, je pense que ça serait réussi. Et dans un monde où la spiritualité diverse et variée prend de plus en plus d'ampleur, quelle place pour le catéchisme dans cette polyphonie spirituelle lors de vos alissons ? Aujourd'hui, je pense que le catéchisme, ça représente une activité parmi d'autres activités, mais une activité qui est très particulière, puisque justement, elle touche à nous-mêmes et au sens qu'on peut donner à la vie. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de promouvoir cette activité, mais on voit bien qu'elle s'inscrit, à un moment donné, peut-être qu'on doit choisir entre le caté ou autre chose. Mais c'est une activité qui touche tellement à nous-mêmes que je pense qu'elle n'existe pas forcément beaucoup ailleurs. Merci Laure de Vaux-Alisson d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir fourni ce CQFD du catéchisme. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'être restés avec nous tout au long de cette émission. À tout bientôt dans Téléglise.